Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1149 de One Piece. Et vraiment, restez bien jusqu'au bout parce que ce chapitre-là, il est exceptionnel. C'est pour moi l'un des meilleurs chapitres de ces derniers mois. Le chapitre est incroyable, il se passe tellement de choses, il y a tellement de trucs à dire sur le chapitre, même de théories à faire, de trucs de fou, que fallait que j'en parle. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, dislikez si vous aimez pas la vidéo, tout simplement. Et surtout, dites-moi en commentaire vos petites théories, abonnez-vous à la chaîne si jamais vous aimez One Piece. On en parle tout le temps, en fait on parle que de One Piece sur cette chaîne, on a une chaîne dédiée à One Piece, donc n'hésite pas à t'abonner. Et c'est parti, la première chose dont on va parler et qui est assez énorme, c'est Scopper Gaban vs Sommers. Là on a Scopper Gaban, certes qui a pris un petit coup de vieux, mais ça reste Scopper Gaban, le bras gauche du roi des pirates. Donc il va affronter Sommers, qui est l'un des chevaliers divins qui jusque-là avait montré qu'il était capable de se régénérer, comme d'ailleurs les autres chevaliers divins. Gunko en était capable aussi, on peut présumer qu'ils en sont absolument tous capables. Et là, on a Scopper Gaban qui va combattre Sommers. Sommers qui va essayer tant bien que mal de se défendre avec ses ronces et ses épines, mais ça ne va pas du tout marcher contre Scopper Gaban, qui non seulement va se battre avec sa hache, mais en plus on le voit, il y a des éclairs qui sortent de sa hache, donc c'est un mélange entre la hache et le haki. Alors est-ce qu'il utilise le haki des rois pour réussir à trancher et blesser les chevaliers divins? Ça pourrait être une théorie qu'on pourrait faire. Peut-être que pour justement empêcher la régénération d'un chevalier divin, c'est de le couper avec du haki des rois. Et dans ces cas-là, il y a très peu de personnages qui en sont capables sur Elbaf. Donc, à voir. Peut-être qu'on verra que Luffy et certains sont les seuls en fait capables de vaincre les chevaliers divins et de leur infliger des dégâts. Parce que là, du coup, Scopper Gaban, lui, il va pas y aller de main morte. Hein. Vraiment, il va pas rigoler. Il est un peu pressé par le temps parce qu'il a la bibliothèque à sauver, il a l'école à sauver, il a son fils à sauver. Enfin, il a un petit peu tout le monde à sauver. Donc, il va devoir se dépêcher. On voit par contre vraiment que Sommers flippe devant Scopper Gaban. Alors d'un côté c'est normal, hein, de toute façon tout le monde flipperait devant Scopper Gaban, hein, mais en plus de ça ils se sont déjà rencontrés, il sait de quoi est capable Scopper Gaban et probablement, enfin il a même vu que Scopper Gaban était capable de le blesser en empêchant la régénération. D'ailleurs c'est assez marrant de voir un petit peu la réaction des différents membres de l'équipage, genre Robin, Nami, Usopp et tout, qui sont en mode c'est qui ce vieillard et tout, genre Usopp il l'avait pas encore rencontré, puis voilà, de voir un peu leur réaction face à Scopper Gaban, et justement, ici, en fait Robin va vouloir l'aider, mais en fait Jinbei lui dit ça sert à rien, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et là, super grosse attaque de Sommers qui fait ronce impériale, enfer écarlate, et il envoie plein de ronces, plein d'épines, sauf qu'en fait il se fait couper en deux. Mais genre vraiment quand je dis il se fait couper en deux, c'est pas juste il s'est fait trancher un petit peu là, il s'est littéralement fait couper en deux le haut de son corps et séparé du bas de son corps. Vraiment, tu peux pas plus couper net un gars, tu vois. Genre vraiment, on a Scopper Gaban qui a utilisé Futen Raku, donc son attaque qui justement a permis de trancher Sommers. Sommers qui du coup va retomber dans ses épines et qui est normalement mort. Je veux dire, n'importe qui meurt avec ça, tu vois. Alors à voir, parce que comme il a un pouvoir de régénération, il peut peut-être pas se régénérer, mais comme il est peut-être pas tout à fait humain, ou qu'il y a un secret derrière, peut-être qu'il est pas mort. À voir, parce qu'en général Oda évite de tuer ses ennemis, donc est-ce qu'il a vraiment juste tué d'un coup net Sommers? Vraiment, on verra, mais c'est potentiellement la fin des chevaliers divins. Là, il y a un chevalier divin qui vient de se faire découper en 2 secondes par Scopper Gaban. Donc là, les gens vont commencer à dire ouais, mais en fait, les chevaliers divins sont nuls, etc. Ben, en fait, je pense que les chevaliers divins sont puissants. Ils ont une capacité de régénération qui est hyper embêtante au combat. Mais quand tu es très fort et que tu as le secret pour empêcher la régénération, ce qui finalement on revient à très peu de gens qui sont capables de faire ça, hein, juste Scopper Gaban et sûrement quelques-uns en plus, ben en fait, ils deviennent pas si forts que ça. Mais pour les vaincre, ça n'empêche que n'importe qui ne peut pas. Il faut réussir, il faut connaître le secret. Est-ce que c'est lié au haki, est-ce qu'il faut le haki des rois, je ne sais quoi. Tout le monde ne l'a pas et voilà, il faut être puissant de base quand même, n'abusons pas. Alors, puissance amirale, pour moi, je pense que oui. Mais encore une fois, sauf quand tu connais le secret que tu es puissant. Voilà. Bon, dans tous les cas, il se fait couper en deux. Fin de Sommers, Scopper Gaban va foncer. Et en fait, justement, on a Chopper qui se pose des questions. Comment c'est possible d'avoir tranché un type immortel? Il doit y avoir un truc. Et ça, Chopper l'a compris. Donc, il va partir à la poursuite de Scopper Gaban pour savoir le secret en fait qui permettrait de vaincre les chevaliers divins. Là, on retourne maintenant sur Killingham, parce qu'on retournera un petit peu sur Scopper Gaban un peu plus tard dans la review, mais parce qu'il y a un truc très lourd vis-à-vis de Scopper Gaban dont il va falloir qu'on parle, mais on a Killingham qui va brûler non seulement l'école, mais aussi la bibliothèque, les deux
vont brûler. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire, c'était pas le choix. Donc du coup, la gamine, la Ronja, qui était partie vers le bord, va pouvoir revenir. Voilà, ils ont sacrifié l'histoire et la culture pour sauver la fille, ce que je peux tout à fait comprendre. Surtout qu'il y a les parents de la fille ici qui forcément sont prêts à abandonner l'histoire et la culture pour sauver leur gosse, ce qui est juste logique en soi. Même si beaucoup de gens se sont sacrifiés pour permettre à cette culture de se développer et de perdurer dans le temps, hein, et c'est pour ça que Robin est aussi touché par ça, mais même Jarl aussi, hein, parce que pour lui, tu vois, c'est leur histoire en fait. Mais bon, dans tous les cas, ils ont sauvé la gosse, et elle est en mode, je suis désolé d'être en vie et tout, mais non, en fait, t'as pas à être désolé ou de quoi que ce soit, je veux dire, t'as rien fait, tu n'as rien fait. Et surtout, Skopergaban qui fonce pour essayer de sauver les enfants. Grosse boulette de son fils, grosse boulette, la plus grosse boulette qui ait jamais commise son fils Colon. S'il n'avait pas parlé, s'il n'avait rien dit, il aurait vaincu Gunko. Il aurait vaincu Gunko. Parce que le truc, c'est que justement, en fait, Skopergaban ne voulait surtout pas que Colon dise qu'il était son fils. Parce que si jamais Gunko apprend ça, et c'est le cas dans le chapitre, elle peut le prendre en otage, en fait, c'est ça le problème. Si elle sait le lien de parenté entre Skopergaban et le petit géant qui est là, elle va faire le lien, ça va être très simple, c'est vas-y, laisse tomber ou je tue ton fils. Et donc dans ces cas-là, tu es mal barré. Et sauf que cet imbécile de Colon, ce gros débile de Colon, alors bon, c'est un gosse après, voilà, on peut pas non plus lui en vouloir, mais il a fait la grosse boulette de dire c'est mon père, voyez, c'est bon, c'est pas n'importe qui, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Grosse boulette parce que du coup, Gunko l'a pris en otage, elle a menacé de s'en débarrasser, donc voilà, en fait, Skopergaban. D'ailleurs, on a un petit flashback très cool de la naissance de Colon. Donc, on voit Skopergaban trop content de son fils qui est en mode c'est son trésor le plus précieux. On voit aussi Ripley. Donc, petit flashback, tu vois, très court, très sympa. Je trouve ça, c'est intéressant. Je pense qu'il sera un poil plus développé peut-être dans l'animé. Mais c'est bien d'avoir quelques planches un petit peu sur Skopergaban en tant que père. Je trouve ça assez cool, surtout pour signer son arrêt de mort. Parce que le problème c'est que... Alors, par contre, il y a une planche. Le moment où il est prêt, il dégaine la hache comme ça. On voit le haki qui sort. Le visage de Skopergaban à ce moment-là est terrifiant. Il est terrifiant. Le bras gauche du roi des pirates, à ce moment-là, si jamais elle n'avait pas pris en otage Colon, Gunko serait morte à la seconde. Je vous jure que le regard qu'a Skopergaban à ce moment-là, t'as pas envie d'être en face. Sauf que le problème, c'est que grâce au haki de l'observation, ou plutôt à cause du haki de l'observation, peu importe, il a pu voir en fait ce qui allait se passer dans le futur et qu'il n'arriverait pas à temps dans le futur. En fait, il va attaquer Gunko, sauf que malheureusement, il n'arrive pas à temps et Colon se fait tuer. Donc forcément, comme il a vu que dans tous les cas, il pourrait pas sauver son fils, excusez-moi, il abandonne en fait, il va abandonner, il va dire qu'il se rend, il va jeter sa hache, fin du combat. En fait, il n'a pas le choix. Alors, forcément, Gunko va en profiter, elle va tirer ses flèches, elle va le tuer, je présume. Enfin, on ne sait pas trop s'il va réellement mourir, mais là, il quand même, j'ai envie de dire, il est transpercé par 3 flèches, en plein milieu dans le bide, et en plus de ça, il tombe littéralement de la branche dans le vide. Je veux dire, normalement, vu la hauteur de la chute, le fait qu'il soit blessé... Excusez-moi, peu de chances qu'ils s'en sortent. Peu de chances qu'ils s'en sortent. Hein. Ça serait donc la fin du bras gauche du roi des pirates. Non, ça serait une dinguerie. On verra. Est-ce que quelqu'un pourrait le sauver ou est-ce que c'est Ripley qui va réussir d'une manière ou d'une autre à le sauver avant la chute mortelle? Mais on peut comprendre que Skopergaban se soit rendu. Et en même temps, en vrai, on va pas se mentir, c'est un moyen très simple pour Oda d'écarter Skopergaban du combat et du champ de bataille. Voilà. Parce que l'idée, en fait, Skopergaban, il connaît le secret. D'ailleurs, c'est embêtant parce que c'est le seul qui connaissait le secret. Et Chopper l'avait suivi pour ça. Donc, si jamais il n'a pas le temps de dire le secret, on est mal barré. C'est le seul qui le connaît, tu vois. Donc, du coup, on a un gros problème maintenant. Parce que Skopergaban, ils l'ont écarté. Voilà, trop puissant pour le game, en fait. Voilà, il connaît le secret, trop puissant. Oda a voulu l'écarter, il a trouvé une manière, il y avait son fils. C'était le moyen tout désigné pour virer Skopergaban du champ de bataille et laisser place à Luffy et aux autres. En vrai, je peux comprendre le move de Oda. Je le trouve plutôt logique en soi. Ça aurait été trop simple sinon. Bon, maintenant que ça, c'est fait. Alors, on va... oui, il faut qu'on en parle. Je garde le meilleur. Ah, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dites-vous, tout ça, c'était des dingueries. Mais là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que on a Gunko qui d'un coup va avoir des bribes de flashback. Et dans ce flashback, on voit quoi? Une femme qui ressemble d'ailleurs énormément à Gunko, qui est en train de crier père et qui est en train de pleurer. On voit une petite fille dans un autre flashback avec quelqu'un de dos, silhouette qui fait yo ho 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 ho. Tu te doutes bien, c'est Brooke.
Donc du coup, elle va tilter, elle va dire Brook, mais c'était Brook et tout, c'est toi Brook. Donc là, il y a deux choses possibles. Il y a plusieurs choses. Soit la première chose, ça serait une tuerie, c'est que Gunko est la fille de Brook. Que celle qu'on voit crier père, c'est justement Gunko en apprenant la mort de Brook. Et le flashback où on voit Brook avec la gamine, c'est Brook avec sa fille en fait. Bon, alors en termes d'âge, normalement elle devrait pas être si jeune que ça, mais d'un autre côté, avec peut-être le côté immortalité, comme le Gorosei, on sait pas trop. Peut-être juste qu'ils ont récupéré le corps, voilà, parce que ça peut très bien se faire. Ils ont récupéré le corps de Gunko pour justement créer un avatar qui servirait Im, tu vois. Donc Gunko était morte, il y a encore un peu de sa personnalité à l'intérieur d'elle, mais... Et d'ailleurs on voit que Im va prendre le contrôle, on va en parler, c'est une tuerie. Mais voilà, alors la première théorie ça serait ça. La deuxième théorie c'est que, rappelez-vous qu'il avait servi, d'ailleurs ça se passe avant qu'il décide de devenir pirate. Hein. Donc voilà, ça se passe avant ça. Parce que nous on a eu le flashback de Brook pirate et tout. Mais là on a le flashback, ça se passe avant en fait qu'il veut devenir pirate. Enfin qu'il a voulu devenir pirate. Donc ça c'est intéressant, je trouve, c'est vraiment pas mal. Et... la théorie, c'est effectivement qu'il aurait du coup servi dans un ancien royaume, enfin dans un royaume, et que peut-être c'est une petite fille de ce royaume-là, qui pensait d'ailleurs morte, parce que même Brook est en mode, tiens, elle lui ressemblait vraiment, donc soit c'est sa fille, et il dit, tiens, elle ressemblait vachement à ma fille, mais il la pensait morte, peut-être pour ça qu'il l'a jamais cherchée, donc là ça serait quand même une dinguerie, soit... bah juste il s'est dit tiens elle ressemble vraiment à la fille que j'ai connue, la petite gamine que j'ai connue, peut-être dans un royaume que j'ai servi, enfin on sait pas trop exactement le pourquoi du comment, mais c'était avant qu'il devienne pirate. Donc ça c'est intéressant, il y a plein de théories à faire là-dessus et je trouve c'est assez cool de développer un peu le personnage de Brook maintenant aussi, ça c'est mal parce que c'est vrai que depuis Thriller Bark, bah, le personnage de Brook n'a pas été plus que ça développé, donc ça c'est intéressant. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose ou pas du tout? On verra, ça dépendra que d'Oda. Mais surtout, à la fin du chapitre, on a Im qui parle, qui dit « Pourquoi est-ce que vous traînez ?» Bon, à ce moment-là, on voit Summers qui est toujours en vie. Je ne sais pas comment c'est possible que Summers soit encore en vie. Est-ce qu'il va mourir? Parce que là, le gars est normal, il est coupé en deux. Comment il peut être encore en vie? Voilà, je ne sais pas. Mais elle fait « La Terre Sainte est en flammes. Il nous faut des renforts. » Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les révolutionnaires Dragon et tout qui justement attaquent Marie-Joise? Parce que je rappelle que Dragon avait dit que dès que les chevaliers divins allaient passer à l'action, lui aussi allait passer à l'action. Donc est-ce que c'est le moment? Voilà, il s'est dit, tiens, les révolutionnaires ils ont quitté. Alors peut-être même, voilà, il est au courant que enfin pas que les révolutionnaires, que les chevaliers divins ont quitté Marie-Joise et qu'il en a profité pour justement attaquer Marie-Joise. Peut-être juste qu'il attendait que ça. En fait, quand il disait qu'il voulait attendre, enfin qu'il attendait les chevaliers divins pour bouger, c'était peut-être justement qu'il attendait en fait de base que les chevaliers divins quittent Marie-Joise pour aller attaquer Marie-Joise. Voilà, ça c'est peut-être une théorie plausible pour ce qui est de l'armée révolutionnaire. Après, ça pourrait être Barbe Noire. Je miserais plus sur l'armée révolutionnaire. Mais comme on ne sait pas trop ce que fait Barbe Noire, faut prendre en compte aussi une chose, parce que finalement, il dit justement qu'ils sont en train de traîner, mais ça fait peut-être pas si longtemps que ça qu'ils sont sur Elbaf, mais il y a encore cette notion justement, qu'on nous avait teasé au début de l'arc, comme quoi le temps se passe pas pareil. Donc peut-être que ça fait pas longtemps sur Elbaf, mais que le temps est passé un peu plus vite en dehors d'Elbaf. Dans quel cas, peut-être qu'il se passe des dingueries dans le monde qu'on n'est pas au courant en fait. Voilà, pendant tout ce temps. Et Im qui fait à la fin, Mou va vous montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par un dieu. Elle prend le contrôle de Gunko, qui a plein d'équerres qui sortent d'elle en fait. Donc là, en fait, Im va agir à travers Gunko. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle peut potentiellement agir à travers chacun des chevaliers divins et prendre leur contrôle et être à leur place en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que si elle peut le faire pour Gunko, je présume qu'elle peut le faire pour les autres. Et là... on est en train de me dire qu'au prochain chapitre, on a Im à travers Gunko qui est là à Elbaf. Non mais ça va être une tuerie, on n'est pas prêt. C'est quoi? En plus, elle a les yeux de Im, Gunko. Elle a les yeux de Im. Non, ça va être incroyable. Et est-ce que aussi, parce qu'on se dit du coup, peut-être que le corps de Gunko a été utilisé pour devenir chevalier divin, voilà. Mais ça veut dire que d'autres, peut-être chevaliers divins... on sait pas, peut-être que d'autres chevaliers divins, c'est la même chose. C'est d'autres personnages comme Gunko qui, alors peut-être pas, hein, peut-être c'est d'ailleurs la seule femme, peut-être c'est la seule dans ce cas, on ne sait pas. Mais peut-être il y a d'autres chevaliers divins où pareil, ils ont pris le corps de quelqu'un et... non, là, non, j'ai pensé à un truc, mais non, en mode Edo Tensei, en mode ils ont pris le corps d'un Ace, ils ont pris le corps de je ne sais qui, et donc c'est des... non, je suis parti trop loin dans les trucs des chevaliers divins là.
Non, non, je suis parti trop loin. Genre en mode s'il commence à prendre les corps des gens qui sont peut-être potentiellement morts. Non, 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 Ace, non, 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 vas-y, je pars trop loin. Je dis n'importe quoi, n'écoutez pas ce que je dis dans la théorie là. Là, je pars trop loin, mais en tout cas, chapitre légendaire. Et on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.